Harvey savait que le fantôme du présent venait d'arriver chez lui. Il se souvenu rapidement de celui du passé et surtout de son physique. Il se demanda donc si celui-ci lui ressemblait. Il se retourna et découvrit une femme de taille moyenne, rousse et portant une tenue extravagante, et était couverte de plusieurs accessoires humoristiques. Il fut surpris de voir une telle personne. Il se dit alors qu'il n'y avait pas de physique fixe chez les fantômes, et que les images classiques que l'on connaît tous ne sont réellement que des conneries. Il lui demanda Vous êtes l'esprit du Noël présent? Bien sûr, tu t'attendais à voir qui? Le fantôme du roi Arthur? Ça ne risque pas, vu qu'il n'est qu'une légende. Mais oui, une légende. Si un jour tu le vois au paradis, tu verras qu'il est aussi légendaire que l'homme de ménage qui nettoyait les soucoupes dans la zone 51. Ah, et j'en ai encore trop dit. Bon, allez, viens avec moi. On a beaucoup de choses à voir, et l'instant présent n'attend jamais. Attendez, c'est donc vrai toutes les histoires de cet endroit? Elle l'attrapa rapidement par le bras, et elle l'emporta de la même façon qu'avait utilisé le fantôme du passé, avec quelques différences. L'ambiance n'était pas calme et reposante, mais plutôt dynamique et énergique. Ils atterrirent au milieu d'une petite famille qui regardait tranquillement la télé chez eux. Aucun sapin de Noël, ni même aucune autre décoration n'était visible dans la maison. Harvey se demanda même s'ils étaient bien arrivés le 24 décembre. Ils ne peuvent pas nous voir eux aussi? Non, ils ne sont qu'une vision de l'instant présent. On est toujours à la même date? Cette maison est tellement mal décorée qu'à côté, les vitrines de Pigalle ont l'air d'une boutique des Champs-Élysées. Oui, on est toujours le 24 décembre. Mais tu vois, cette famille n'a pas la tête à la fête. Tu as dû remarquer qu'il manquait le père de famille. Il a eu un accident il y a peu de temps, dans un parc public. Et je te laisse deviner ce qui lui est arrivé. Je m'en souviens. Il m'avait traité de petite merde et m'a ordonné de partir, sinon, il appellerait la police. Il n'a jamais eu le temps de le faire. Tu sais pourquoi cet homme était de mauvaise humeur ce jour-là? Si je devais m'intéresser à la vie de toutes mes victimes, je n'y arriverais jamais. Il revenait du magasin de jouets. Il avait fait la réservation d'un circuit de voitures pour son fils. Mais le magasin l'avait vendu à quelqu'un qui avait fait une offre plus élevée que le prix d'origine. Le pauvre homme s'était retrouvé dans l'impossibilité de l'offrir à son fils, le jouet qu'il voulait le plus. Voilà pourquoi il t'a parlé comme ça. Maintenant, ce n'est pas juste un cadeau que le garçon n'aura pas, mais toute une vie sans son père. Je dois avouer que je n'avais jamais pensé aux familles que je laissais dans cet état. La seule excuse que tu auras, c'est que tu ne pouvais pas penser aux familles des victimes, vu que la tienne t'a toujours traité comme un moins que rien. Mais cela ne te pardonnera pas entièrement. Mais au moins, j'ai quelques personnes qui m'apprécient pour ce que je suis. Tu en es vraiment sûr? Suis-moi. Harvey jeta un dernier regard sur la famille, qui ne fêtera pas Noël avant un très long moment. Ils firent quelques pas en direction d'une autre pièce de la maison, mais en traversant une porte, ils atterrirent dans la grande gare de la ville. À cette heure, il n'y avait presque plus personne, juste quelques rares voyageurs de dernière minute et les 3 filles que Harvey avait donné rendez-vous. Il courut dans leur direction en criant « Salut les filles! Je suis en retard, mais que voulez-vous? J'aime bien me faire désirer. » Mais elles ne réagissaient pas, comme si il n'était tout simplement pas là. Harvey se tourna vers le fantôme et lui dit « Encore une vision, c'est ça? » Elle lui fit un petit signe de la tête avec un grand sourire moqueur. Cela devait être sûrement une blague nulle, qu'elle devait faire à toutes les personnes qu'elle aidait, mais qu'elle ne se lassera sûrement jamais. Au moins, personne ne m'a vu avoir l'air con. Il se retourna vers les filles, et l'une d'entre elles dit aux autres Vous faites ce que vous voulez, mais moi je me casse. Harvey ne viendra pas ce soir, et franchement ce n'est pas plus mal. Cette tête de con me les brise toutes les semaines. Et plus, ce fils de chienne veut me faire bosser le jour de Noël. Comme si que j'avais ça à foutre. Bon allez, bonne soirée les filles. Harvey fut dégoûté de voir ce que les gens pensaient réellement de lui. Il s'assit sur un banc et repensa à tous les bons moments qu'il avait passés avec elle. Le fantôme s'assit à côté de lui et lui demanda « C'était qui la très mal polie ?» Sans la regarder, il lui répondit Je ne connais que son pseudo de la rue. Elle s'appelle Bobby Shit. C'était avec elle que j'ai passé les meilleurs moments de ma vie avec une femme. Je n'arrive pas à croire qu'elle pense ça de moi.
J'ai volé à tellement de gens, uniquement pour passer du temps avec elle. Je lui offrais même les bijoux qu'on me donnait à la place du liquide. Pourtant, elle le savait bien que j'aurais pu en tirer beaucoup de plusieurs d'entre eux. Le fantôme attrapa la main d'Harvey et lui dit « J'ai encore une chose à te montrer. Allez, suis-moi. » Ils se levèrent tous les deux et marchèrent en direction d'un train qui était en arrêt sur la voie. Ils entrèrent à l'intérieur et atterrirent dans une immense prison. Ils se tenaient droit devant une cellule de haute sécurité. On rend visite à une de mes connaissances de la rue? Oui, tu les connais. Mais non, tu ne les as pas trouvés dans la rue. Je ne peux pas ouvrir cette porte, mais je vais nous faire passer à travers. Ne lâche surtout pas ma main. Ils avancèrent devant eux et traversèrent la grosse porte en fer. À l'intérieur se trouvait un couple de personnes assez âgées. Ils se passaient le temps en tournant en rond. Ce couple me dit quelque chose. Attends, ne me dis pas que... Oui, ce sont tes parents et leur dernière maison à vie. Tu ne le sais pas, mais il n'y a pas que toi qu'ils ont enfermé dans leur maison. Tu avais 2 frères plus jeunes que toi. Ils étaient cachés dans d'autres pièces dans la maison. Le plus jeune est mort à l'âge de 12 ans, et ton autre frère a profité de la diversion que tu as créée en t'enfuyant. La seule différence, c'est qu'il a directement prévenu la police des actions cachées de vos parents. Son état physique et sa santé ont grandement facilité leur condamnation. Mais même pendant leur procès, ils n'ont jamais parlé de toi. Qu'est-ce que mon frère est devenu? C'est la dernière chose qu'il me reste à te montrer. Elle attrapa de nouveau sa main. Ils sortirent tous les deux de la cellule pour atterrir dans la cuisine d'un petit restaurant. Un petit groupe de personnes courait dans tous les sens afin de préparer à temps les menus spéciaux Noël pour les clients. Le fantôme pointa du doigt celui qui nettoyait la vaisselle à toute vitesse. Un jeune homme de petite taille et qui ressemblait beaucoup à Harvey. Il travaille dans cette usine depuis quelques mois. Ce n'est pas le travail de ses rêves et la paye n'est pas très grande, mais cela lui suffit pour vivre. Son visage me dit quelque chose. Normal, tu l'as déjà croisé plusieurs fois dans un parc. À chaque fois, tu faisais bien ton rôle de grand frère en lui mettant son argent de côté, pour être bien sûr qu'il n'achète pas de bonbons avec. Je ne l'aurais jamais imaginé. Il était tellement lâche quand je le menaçais. Il n'a rien à voir avec moi. Ton enfance t'a forgé un caractère d'acier, mais lui, ça l'a détruit. Il a eu beaucoup de problèmes avec ça, mais il voit un psy pour en guérir. Je me sens tellement mal. Je ne lui ferai plus jamais rien, promis. Je ne chercherai pas à le rencontrer de nouveau. Je pense qu'il est bien mieux seul et surtout loin de moi. Sage parole. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Maintenant, je vais te ramener chez toi. Il te reste beaucoup à voir, mais sans moi. Elle toucha l'épaule d'Harvey et ils rentrèrent chez lui. Elle le lâcha et se prépara à repartir toute seule. Vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Pas après tout ce que j'ai vu. Désolé mon grand, mais on sera le 25 dans quelques instants, et ce Noël ne sera plus du présent. Mais que va-t-il se passer maintenant pour moi? J'en ai tellement appris que je ne peux pas imaginer que ça soit encore pire. Je dois te laisser le découvrir avec mon collègue du futur. Mais avant que je parte, n'oublie pas ceci. L'instant présent sera toujours celui qui aura le plus d'importance dans ta vie. Alors prends le temps de choisir les bonnes décisions. Adieu Harvey, et bonne chance. Elle disparut lentement devant lui, avec un immense sourire. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire maintenant? La réponse ne se fit pas attendre. Il entendit aussitôt une nouvelle voix lui dire Rien de bon. J'en ai bien peur pour toi.